Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bizéo, la web TV de la communauté économique varoise. Ce ne sont pas les gens, mais le travail et l'organisation qu'il faut soigner. Il s'agit ici d'une citation de Yves Clos, extraite de son ouvrage Le travail à cœur pour en finir avec les risques psychosociaux. Et c'est justement le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, RPS, la nécessaire prévention. Et pour en parler, je reçois le docteur Serge Etienne. Bonjour, docteur. Vous êtes médecin du travail à l'AIST 83, centre de Sanary. Oui. C'est bien ça. Alors, première question, qu'est-ce qu'on entend par risques psychosociaux et sont-ils en augmentation? Alors, les risques psychosociaux, c'est un petit peu la tarte à la crème. C'est-à-dire que tout le monde en parle et ça mérite quand même d'être défini de manière très simple. En effet, lorsqu'on parle de risques, on parle d'effets en fait, et on parle d'effets de situations de travail qui sont potentiellement pathologiques. On peut une étude réalisée au profit du gouvernement avait identifié il y a quelques années 3 grands groupes. Le groupe du stress, c'est-à-dire des contraintes, pas au sens classique dont on parle du stress, au sens vraiment des contraintes subies au travail et des ressources mises en place par le salarié, c'est-à-dire vraiment le contrat de travail. La deuxième dimension, ce sont les violences internes, qu'on va catégoriser sous forme de harcèlement, sous forme d'insultes ou d'agressions, éventuellement sexuelles ou autres. Et puis le troisième point, ce sont les violences dites externes, que l'on voit de plus en plus, en particulier dans tous les métiers de l'entreprise qui sont en contact de l'accueil, d'une clientèle, qu'on appelle incivilité, qui vont de l'insulte à la menace, voire à l'agression physique de plus en plus. Et les risques psychosociaux, pour le coup, ces effets, eh bien, on peut les distinguer de plusieurs manières. Souvent, la première partie, c'est le mal-être, dans laquelle la personne va se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle va s'interroger, elle va se poser des questions sur son état. Le deuxième point, ça va être le début d'atteinte à la santé, c'est-à-dire que la personne va commencer à avoir quelques petits troubles de sommeil. Vous comprenez que pour le coup, à partir du moment où elle a des problèmes de sommeil, il est clair qu'elle va avoir des problèmes de ressources. Il va y avoir également des problèmes de boule au ventre, c'est ce que disent souvent les salariés, je vais avec recul au travail. Et puis à partir de cette situation-là, on va rentrer tout doucement, si rien n'est fait, et on y reviendra, on va rentrer sur l'atteinte plus massive à la santé, c'est-à-dire qu'on va arriver à la prévention tertiaire et à la pré-pathologie qui va être les troubles d'anxiété, les troubles de l'humeur, les troubles qui vont faire que l'employeur va certaines fois se poser des questions. Et là, la personne étant toujours au travail. Et puis le dernier point, ce sera la pathologie qui sera l'atteinte cardiovasculaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des infarctus de stress dès 35 ans, sans cause particulière, dans des situations de travail pathogènes. Donc on a parlé des symptômes. Est-ce que finalement les RPS touchent tous les secteurs d'activité ou est-ce qu'il y a finalement des secteurs qui sont plus à risque? Les RPS touchent l'ensemble des secteurs d'activité. Ils touchent majoritairement quand même les secteurs de services, et en particulier les secteurs où la pression de l'actionnariat est très importante et fait que la performance doit être très importante. La performance étant importante, automatiquement, il y a une pression du management qui fait qu'il va y avoir tout un ensemble de conséquences de ce management sur la santé des salariés. Les salariés. Alors, les répercussions sur l'entreprise de ces risques? Eh bien, les répercussions sur l'entreprise sont simples et à la fois complexes. Elles sont simples parce que ça va déstructurer le fonctionnement managérial de l'entreprise, le fonctionnement de l'organisation de l'entreprise. Parce que dans un premier temps, vous allez avoir des gens qui vont être en mal-être, qui vont avoir une performance qui va se dégrader sur le plan qualitatif, sur le plan quantitatif, avant d'être en absence. Et puis tout doucement, ces personnes-là vont commencer à arriver en retard ou partir un petit peu plus avant, là où elles s'investissaient un petit peu plus. Et puis à un moment donné, il y aura l'arrêt brutal. Ah, elle n'est pas au travail, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on sera rentré sur la rupture. Et puis, donc ça a un coût sur le plan production par l'absence du salarié, mais ça a un coût aussi dans les conséquences. Si d'aventure ça n'est pas géré et qu'on rentre ensuite sur une dynamique contentieuse, eh bien ça peut avoir aussi des conséquences directes sur l'entreprise, sur le plan financier, sur le plan administratif. Alors, avant d'en arriver là, vous dites qu'il faut mettre en place une prévention primaire, c'est primordial. Ah bah écoutez,
Dans mon expérience, ça fait 20 ans que je m'occupe de risques psychosociaux à tous les niveaux. J'ai été enseignant à la fac de médecine dans ces domaines-là. À mon niveau, et puis avec l'expérience que l'on a, je trouve qu'aujourd'hui, on parle peut-être un petit peu trop des effets des risques, des situations de travail, c'est-à-dire les risques psychosociaux. On parle du burn-out, on parle de tout ça. Je ne dis pas qu'il faut le négliger, c'est notre métier, on a à le prendre en compte. Mais si on veut vraiment être actif, il faut agir en prévention primaire. C'est quoi la prévention primaire? C'est aller juste au départ, là où le salarié est encore réactif, c'est-à-dire est encore au travail, est encore capable de se reprendre, d'être repris dans le tissu de l'entreprise. Et pour ça, c'est clairement la responsabilité de l'entreprise et également des branches professionnelles d'essayer de mettre en place, surtout dans les petites entreprises, qui, elles, ne peuvent pas avoir accès, comme l'ont les grandes entreprises, avec l'aide de l'inspection du travail et de la CARSAT, par le biais de guides, de toutes sortes de guides qu'on trouve dans les publications de l'INRS ou des experts, éventuellement du réseau I3R. Mais les petites entreprises n'ont pas accès à ça. N'ont pas accès à ça parce qu'elles sont contraintes par des dynamiques de temps, des dynamiques financières qui font qu'elles n'ont pas les moyens. Et pour le coup, il faut essayer, et je pense que l'UPV peut le faire en s'appuyant sur les branches, essayer de revenir à la prévention primaire, c'est-à-dire ce qui commence à causer le risque psychosocial. Quelle est la situation de travail, quel est l'attribut de la situation de travail qui va faire qu'à un moment donné, on va avoir un risque psychosocial. Donc en fait, chaque entreprise en fait, est différente, il faut adapter cette prévention. Chaque entreprise est différente à la fois parce qu'elle a un métier différent, à la fois parce qu'elle est pilotée par un homme qui est différent et que chaque humain est différent. Donc chaque humain va avoir sa propre capacité à réagir ou à mettre en place les moyens de faire de la prévention. Mais je crois que on est dans la complexité de l'humain. À partir du moment où on touche à l'humain, on n'est pas dans une situation compliquée qui serait le démontage d'un moteur à l'élément le plus simple. On est dans une situation complexe où, à un moment donné, on ne sait plus comment aller plus loin. Parce qu'on est dans l'humain et que l'humain, il y a des dimensions qu'on ne connaît pas, que même dans sa famille, les partenaires familiaux ne connaissent pas, et qui est très très important à prendre en compte très tôt. Très tôt. Donc la prévention. La prévention. Merci beaucoup, docteur, d'être intervenu aujourd'hui. On se retrouve en prie. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour un sujet qui pourrait peut-être vous intéresser, docteur. Chant, sophrologie et massage, quelle place dans le monde du travail avec de nouveaux invités. A tout de suite sur Bizéo.